Chers amis, je vous souhaite un très chaleureux Shabbat Shalom de Yerushalayim, Ira Kodesh, à Ville Sainte. 16 Shabbat, 2 parashiyot, Acharemot, Kedoshim. Et surtout dans Parashat Kedoshim, il y a des enseignements les plus basiques de notre Torah, Be'ezrat Hashem. Il y a une histoire qui s'est passée à Bnei Brak, où il y avait un kollel de Avrechim. Parmi eux, il y avait un qui était extrêmement pauvre. Et les Avrechim du kollel se sont dit, on va l'aider. Et chaque mois, chacun, il y avait un préposé qui allait chez chacun, il prenait un peu d'argent, une petite somme comme ça. Et comme ça, pendant des années, tous les mois, il l'aidait. Et un beau jour arrivait le moment où il a marié son premier enfant. Tout le monde est très, très, très content pour lui. Et ils vont au mariage et ils voient que c'est une des plus belles salles qu'il y a à Bnei Brak. C'est vrai que dans cette salle, il y a une petite salle en bas pour les gens pauvres. Mais lui, il a pris les 2 grandes salles en haut, une pour les hommes, une pour les femmes. C'est seulement les gens très riches qui vont là-bas. La vraie se regardent les uns les autres. Ils ne comprennent pas. Bizarre. Puis après commence le repas, puis ils voient un buffet, un menu extraordinaire, celui des gens, des millionnaires. Comment ce pauvre Avrech-là que nous on aide tous les mois, il se paye un mariage pareil? Bon, ils se sont tous, ils n'ont rien dit, il ne faut pas parler, ils ont dansé, ils ont montré qu'ils étaient contents, mais chacun est rentré chez lui avec un point d'interrogation énorme. Bon, la fin du mois arrive et le préposé du kollel passe chez chacun d'eux pour prendre un peu d'argent. Et ils ne savent pas quoi faire. Oui, non, lui donner, si ce type-là il a les moyens pareils. Bon, pour finir, ils ont quand même donné, se disant qu'ils ne savent pas, qu'est-ce qui se passe chez lui, peut-être que... Bon, il faut toujours juger son prochain de façon positive. Quelques jours plus tard, cet Avrech va voir le préposé qui passe chez chacun prendre de l'argent, lui dit, écoute, il faut que je t'explique parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé au mariage. Voilà, moi je suis allé dans cette salle-là pour prendre la petite salle en bas. C'est pour les pauvres d'habitude, qui est très très bon marché. Le directeur a accepté, mais il a voulu que je fasse un chèque immédiatement. Il a dû voir que j'étais habillé de façon très pauvre, il avait peur que je ne paierais jamais. Donc je lui ai fait le chèque. Il regarde le chèque, pendant un bon moment comme ça, il dit, mais dis-moi ce nom-là, on va dire c'était marqué Yaakov Moshe Trumpeldor. T'as un rapport avec le Yaakov Moshe Trumpeldor qui habitait Lodz, en Pologne? Il dit, oui, c'est mon grand-père. Il dit, pshhh. Il déchire le chèque. Et tu ne comprends pas, qu'est-ce qu'il y a un problème avec le chèque? Non, non, aucun problème. Sache que ton grand-père m'a sauvé la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et depuis la fin de la guerre, je recherche des descendants pour pouvoir rendre tout le bien qu'il m'a fait. Je lui dois ma vie, je lui dois toute ma famille. Alors le mariage, c'est moi qui le fais. Tu ne paies rien, c'est moi comme prix du mariage, je le fais comme moi je pense. Et la vraie explique donc, c'est pour ça qu'il y a eu un mariage royal, mais je n'ai pas payé un seul sou, j'ai toujours pas d'argent. Et voilà, chers amis, c'est une leçon extraordinaire. Comment il faut réaliser cette mitzvah de notre paracha, Be'tzedek tishpot amitecha, de juger son prochain favorablement. Et si les gens se jugeaient favorablement, il y aurait tellement moins de disputes, tellement plus d'amour entre les gens. Le Yanouka, il a dit cette semaine que nous voulons tous que Mashiach vienne, mais qu'il ne pourra pas venir tant qu'il n'y a pas, il a dit, il y a une mitzvah de Arevut Zelazé, qu'on doit être garant l'un de l'autre. Il dit, c'est plus que cela, c'est pas Zelazé, c'est pas l'un avec l'autre, Zé basé, l'un dans l'autre. Il faut qu'on soit complètement unis. Si à cette union, Mashiach viendra. Donc, chers amis, on en a marre d'être en exil, on veut Mashiach, il faut que cette union, c'est très dur d'avoir cette union, mais c'est clair, elle ne commence pas ni entre la gauche et la droite, elle commence chez nous à la maison, avec les membres de la famille, avec les voisins, avec les collègues, avec les employés, etc., avec le directeur, tous les gens avec qui on est en contact quotidien. Commencer à avoir un œil positif. Même si on voit quelque chose qui a l'air complètement négatif et incompréhensible, on juge de façon favorable. C'est une mitzvah énorme. Il faut savoir que lorsque nous agissons comme ça, alors Dieu agit aussi avec nous comme ça. Qui peut dire que par rapport à Hachem, il est droit, il est bien, il est OK 100%? Personne. Alors, les forces d'accusation dans le ciel viennent nous accuser. Alors Dieu dit, attends, je vais voir comment lui se comporte. Quand il voit maintenant quelqu'un d'autre, et qui peut l'accuser, est-ce qu'il accuse ou pas? Si, quand on voit un comportement négatif, on accuse la personne, même dans notre pensée, alors Dieu aussi va nous accuser, il va laisser l'accusation nous rendre coupables. Mais s'il voit qu'on fait tout pour
convaincre notre pensée que la personne que nous voyons faire une chose qui a l'air négative, c'est positif. Ou qu'on ne sait pas, et on juge favorablement. Et bien Hachem va faire exactement la même chose. Il va dire à l'accusation « tais-toi » et va trouver tous les moyens de nous juger positivement. Donc on y gagne énormément. On y gagne pour nous, on y gagne pour la Géoula, Bezrat Hachem. Alors il faut travailler là-dessus. On dit que chaque chose que Dieu a créée, elle peut être utilisée en bien. Quelqu'un qui est, par exemple, il est coléreux, alors c'est pas bien d'être coléreux. Mais la colère, elle est bien, parce qu'on peut montrer des fois qu'on est en colère, sans se mettre en colère vraiment, juste montrer au niveau de la face, pour éduquer, pour réprimander, etc. L'avarice, elle est mauvaise, mais des fois, quand c'est un pauvre qui est un menteur, il veut nous rouler, alors c'est bien d'être avare et pas lui donner, etc. Comme ça pour tout. Il y a une chose on pose la question à propos d'une seule chose. Un esprit tordu, à quoi ça sert? Quelqu'un a un esprit tordu. Tordu, à quoi ça sert? Il n'y a rien de bien là-dedans. La réponse, elle est oui. Ça sert d'avoir un esprit tordu pour se tordre l'esprit, pour arriver à juger favorablement notre prochain quand tout nous montre qu'il est coupable. Et on voit, comme exemple que j'ai raconté, et chacun de vous a dû vivre dans sa vie des exemples pareils où il a cru qu'une personne était coupable, et pour finir il a compris que c'était complètement trompé, que la personne était complètement innocente. Donc Rabotai, on va se renforcer dans l'amour pour tous les juifs, les juger favorablement, et ainsi votre Hachem, Dieu nous jugera favorablement, amènera la Géoula, Bekarov, Mamash, Amen va Amen. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, Umvorach, plein de bonheur, plein de paix, plein de présence divine dans vos maisons. Amen va Amen, Shalom, Shabbat Shalom, Umvorach.